Mesdames et Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Très souvent, on entend parler de la 5G, de l'IoT, de l'hyperconnectivité, des réseaux méchés, de la politique de sécurité des systèmes d'information, de la gouvernance, de la souveraineté numérique. La liste est loin d'être exhaustive. À y voir de près, il s'agit des enjeux de la cybersécurité d'aujourd'hui et de demain. C'est une problématique mondiale où chaque continent s'organise, d'une part pour maîtriser les menaces venant du cyberespace et d'autre part créer et développer un environnement d'échange concerté garant des intérêts communs. Sur ce point, comment l'Afrique s'organise-t-elle? Il est à noter que l'institution qui fédère l'ensemble des États africains, c'est bel et bien l'Union africaine, qui regorge en son sein des directions qui pensent au quotidien du devenir de l'Afrique. À présent, interrogeons-nous sur les leviers et mécanismes implémentés par l'Union africaine pour gérer cette problématique. Pour l'instant, on en dénombre deux. Premièrement, la Convention de Malabo, adoptée le 27 juin 2014 à la faveur de la conférence des chefs d'État. Cette convention va établir un cadre pour la gestion des données à caractère personnel et également des lois afférentes à l'intégration et à la prise en compte de la cybersécurité. Il faut le rappeler que 13 pays sur 55 vont ratifier cette convention. La deuxième, il s'agit du plan de développement de l'Afrique Horizon 2063, conçu et pensé par l'Union africaine. Cette nouvelle orientation va un peu plus loin que la Convention de Malabo, dans la mesure où les mécanismes coercitifs sont mis en branle envers les États qui ne respecteront pas les lois et les tests à implémenter pour l'avènement d'un niveau de cybersécurité notable. Malheureusement, on peut les déplorer que chaque pays joue la carte individuelle ou tout au plus la carte sous-régionale. La preuve en est que nous allons assister à la naissance de Smart Africa, qui a pour objectif de construire les infrastructures servant de socle
pour le développement du numérique. Mais tout récemment, sous l'égide du président togolais, son Excellence Faure Gnassingbé, s'est tenu des travaux de Smart Africa qui ont porté sur l'élaboration des tests et lois afin de les soumettre à l'Union africaine. Face à ces atermoiements, nous sommes en droit de nous interroger sur les capacités réelles de l'Union africaine à proposer des solutions viables garant de la protection des instituts et de l'Afrique de manière globale. Évoquons quelques chiffres et faits. En 2018, la CSCA, c'est-à-dire la Conférence de l'Afrique sur la cybersécurité, estimait les pertes à 3,7 milliards de dollars US subies par les États africains dues à des cyberattaques. En 2021, le cabinet kenyan Serrano avançait le chiffre de 4,2 milliards de pertes enregistrées par les États africains. Kaspersky, l'éditeur de logiciels d'antivirus de notoriété mondiale, prévenait déjà les États africains sur le niveau de maturité et de sécurité des systèmes d'information qui, si elles n'étaient pas prises en compte, allaient non seulement favoriser des pertes spectaculaires qui entraîneront l'écroulement des économies africaines. Ce constat mérite des solutions fortes mais consensuelles afin de prévenir et d'éviter la catastrophe qui se profile à l'horizon, qui n'est pas virtuelle, mais réelle. C'est pour cette raison qu'ITSC, Information Technology Security Corporate, pense que la cybersécurité n'est pas un tout, mais c'est une posture. Et quelle est la posture de l'Afrique? C'est sur cette interrogation que je vais vous quitter en espérant vous retrouver à la prochaine vidéo.